Je sais qu'à la base, tu es un cliché de vaisseau nazi, mais se déplacer dans un sous-marin, c'est pas encore plus cliché. Oui, bon, ça va, mon vaisseau spatial n'est pas amphibie, il y a gros de rafflux à la surface. Pas d'autre choix que d'aller 20 000 lieues sous les mers pour atteindre notre destination. Justement à ce propos, où est-ce que tu nous emmènes? Si bien. Nous, on est là. Ici, c'est la lagune des nymphes Daphné. Les nymphes des océans? Mais non, elles s'appellent tous Daphné. Dans cette zone se trouve un vaisseau des anciens que j'ai repéré il y a quelques semaines. Comment il atterrit là, j'en sais rien et c'est pas mon problème. En faisant un scan, j'ai constaté qu'il me fallait 4 clés pour franchir le bouclier. La coque, la porte du cockpit et le faire redémarrer. Celle obtenue en critiquant les 4 saisons de Black Cell. Parce que ta gueule, c'est l'imaginaire. Comme les critiques ne sont pas vraiment ma spécialité, j'ai besoin d'un intermédiaire pour obtenir ces clés. Et comme je sais que vous avez perdu votre vaisseau, j'ai pensé à vous contacter pour que vous en serviez à ma place. Et qu'est-ce que tu veux en essence? Le 2PZ qui est dedans et qu'on vous dépose sur la planète PKX 997. C'est la planète de Diablo, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et recruter une armée de démons pour pouvoir conquérir le monde. Of course! Admettons, c'est à ton tour, Ansem. Bonjour à tous, chers abonnés et spectateurs, je suis Ansem, le chercheur des ténèbres. Là pour donner mon avis sur la saison 2 de Black Cell. Après 2 minutes consécutives et le fiasco de l'attaque du galion espagnol, le capitaine Flint n'a plus les moyens de récupérer l'or de l'Urca de Lima. Il décide donc de s'emparer directement du galion. Pour réussir cette mission, il faudra 2 volontaires pour neutraliser les sentinelles. Flint s'auto-désigne pour calmer ses hommes et il sera accompagné de Zoll Silver. On va tous crever. Pendant ce temps, New Providence, les ennuis s'accumulent pour Eleanor Gunnery, tandis qu'un nouveau capitaine se joint à la danse. Capitaine qui n'a pas hésité à massacrer tout un équipage pour obtenir une mystérieuse cargaison. Alors cette saison 2 est découverte encore plus intense et crépitante que la première. Déjà grâce au personnage de Netio, un pirate à l'œil de verre qui fait passer ses collègues pour des adhérents du secours catholique. Pour faire court, un bien meilleur Euro Grenzel que l'Euro Grenzel qui nous aura donné la série Game of Thrones. On a également droit au flashback sur le passé du capitaine Flint quand il s'appelait encore James McGrath. D'un officier prometteur à l'amirauté qu'on a envoyé aider un certain Thomas Hamilton à régler le problème des pirates de Nassau, en employant une méthode originale. Tous ces graciers, les sans-et enfermiers, commerçants, artisans, des gens honnêtes quoi. D'un côté, c'est une idée assez généreuse que le spectateur aura certainement tendance à approuver vu que la majorité des personnages principaux sont des pirates, et qu'on a donc envie qu'ils s'en sortent en entier. De l'autre côté, ça reste des pirates, et même les plus sympas du lot ne sont pas mieux que les terroristes qu'on a maintenant. Je ne suis pas certain que je serais capable d'éprouver la moindre pitié envers eux. Un méchant qui valait d'autres méchants, on aura tout vu. Cette histoire jouera bien sûr un rôle dans le présent quand Flint se fera accorder une nouvelle occasion d'appliquer le plan de son ami Thomas d'obtenir un statut légal pour Nassau, tout en continuant à gérer les intrigues toujours en cours de la saison 1. La récupération de l'or de l'Urca de Lima, les mutineries incessantes au sein de l'équipage de Flint, en partie aidé par John Smith qui prend de plus en plus d'importance, le retour de Billy qui a dû utiliser un collier d'immunité, et Eleanor Gunnery qui devra choisir entre son admiration pour Flint et son amour salvaine, lui-même partagé entre ses désirs de liberté, son orgueil et son code d'honneur. Nous avons aussi le triangle amoureux entre Miles, Anne et Zach Rackham qui doit en plus apprendre le métier difficile de capitaine, et de la négociation. Où est-ce qu'il a appris à négocier? On se le demande. Sans compter Hornigold qui veut récupérer son fort, Dufresne qui a une dent de plus en plus grosse en faire Flint, Monsieur Smith qui ne sait plus trop pour qui il travaille, Monsieur Gunnery qui fait coucou de temps en temps, le gouverneur Ast un peu gros hypocrite et qui a bien mérité d'exploser avec les habitants de Charleston, Michael Bay il aime toujours bien faire sauter des trucs. En parlant d'explosion, cette deuxième saison a bien grimpé le quota, de même que pour les scènes lipitineuses. Je suppose qu'ils étaient en compétition avec Game of Thrones. Côté thématique, on restera sur les mêmes choses en y ajoutant la politique anglaise et un brin espagnol. Je suis juste déçu qu'on ne voit pas plus ces Français. Nous aussi on était dans les Caraïbes. Et rien à ajouter concernant l'OST et les doublages par rapport à la saison 1. Pour conclure, Black Cell saison 2 est une excellente continuation de la première saison, arrivant à la transcender tout en nous rappelant que l'homme est un loup pour l'homme. Et j'ai vraiment hâte de voir le roi des pirates en action de la 3e saison. Commandant, je crois que vous devriez écouter ça. Ah zut, j'avais oublié qu'il traîne dans le coin celui-là.